Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous racontais, comme à notre habitude, une histoire qui fait vraiment flipper. En plus de ça, c'est une histoire d'une abonnée et franchement quand je l'ai lue, elle m'a mis des frissons. Mais avant de commencer, mes amis, il est grand temps d'annoncer les gagnants du concours organisé par Warner Bros. Qui permettait à 5 d'entre vous de gagner le film The Conjuring 3 sous l'emprise du diable en Blu-ray. Et je pense qu'avant d'annoncer les gagnants, c'est normal de dire un très grand merci à Warner Bros. Parce qu'ils m'ont fait confiance, ils nous ont fait confiance à nous, à toute la chaîne. Et je tiens tout simplement à les remercier du fond du cœur pour la confiance et la qualité de la collaboration. Merci également à Quentin et à Lucille, sans qui tout ça ne serait jamais arrivé. Bref, mes amis, je pense que vous avez assez attendu, maintenant c'est l'heure de l'annonce des gagnants. Déjà, avant d'annoncer la première personne, merci à vous d'avoir participé à ce concours, et si malheureusement vous n'avez pas gagné, il y en aura d'autres. Et je suis sûr qu'un jour ce sera votre tour. Alors je triche un petit peu pour m'aider, j'ai mon téléphone, je vais lire les pseudos sur celui-ci parce que je les ai tout simplement pas en tête. Mais je tiens à adresser mes premières félicitations à MAJCGLN sur Instagram, à MargotLL93 également sur Instagram, à Nathalie.levasseur sur Instagram également, à Pomme d'amour au caramel également sur Instagram, et enfin à Safiaziane sur Instagram également. Voilà, félicitations à vous 5 d'avoir remporté un de ces films de Conjuring, j'espère qu'il va vous plaire. En tout cas, moi quand je l'ai vu, il m'a vraiment fait flipper. J'ai été un grand fan du premier et du deuxième film, et franchement, celui-ci, il m'a pas déçu. Et d'ailleurs, je compte sur vous pour m'envoyer un message une fois que vous aurez vu le film, parce que je suis assez curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Pour les prochains concours, au moins, je saurai une chose, c'est qu'on peut pas participer sur YouTube, parce que vous l'avez vu, et vous l'avez certainement remarqué, plusieurs des commentaires, même je dirais la majorité des commentaires, ont été supprimés par YouTube, j'en ai aucune idée pourquoi. Comme je le disais dans une autre vidéo, c'est parce que je vous demandais peut-être de mettre Instagram ou Discord, et peut-être que le hashtag ou l'arrobase est considéré comme du spam. Mais j'ai 2-3 petites idées pour organiser les prochains concours, et je pense que ça devrait le faire. Bref, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Celia. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Celia est une abonnée et elle m'a très gentiment raconté ce qui lui est arrivé. À l'époque des faits, Celia a 25 ans, elle habite toute seule dans sa propre maison. Avoir son propre domicile, c'était l'objectif de sa vie, elle l'a réalisé très tôt, donc rien que pour ça, un très grand bravo à toi Celia. Celia, elle a un métier assez particulier, elle est entrepreneuse. Elle nous raconte qu'elle possède plusieurs entreprises et franchement, à 25 ans, je trouve ça fantastique. Elle a un horaire juste surchargé, mais heureusement, il y a quand même du temps où elle peut faire des choses pour elle. Elle nous dit qu'à l'époque, elle était encore célibataire, mais qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, elle est en couple avec une personne et les deux habitent dans sa maison, donc dans la maison là où s'est passée l'histoire. Tous ces événements se sont passés au début du mois d'octobre, là où les journées commencent généralement à raccourcir. Il fait en principe nuit vers 17h, 18h, et vous allez voir, ça a son importance. Un fameux jour, Celia se lève et se rend dans ses bureaux. Elle y passe toute la journée, elle travaille sur plein de projets, et arrivée 18h, elle rentre chez elle. Une fois dans la maison, elle se met à l'aise, elle se met sur son canapé et commence à regarder la télé. Pendant qu'elle est en train de regarder une émission, elle nous raconte que à côté de sa porte d'entrée, il y a une fenêtre. Et à travers cette fenêtre, à ce moment-là, elle voit des lumières qui s'allument. Elle nous dit que dans un premier temps, ça l'a pas du tout dérangée parce qu'en fait, devant chez elle, il y a une sorte de détecteur de mouvement qui s'allume lorsqu'elle sort. Ça lui permet de pas se manger les escaliers quand il fait nuit, sauf que là, la lumière, elle s'allume toute seule. Donc logiquement, c'est qu'il y a un mouvement devant la porte. Alors la première fois, elle nous dit qu'elle a un petit peu la flemme d'aller vérifier, elle laisse ça comme ça, sauf qu'elle remarque que ça dure pendant plusieurs minutes. À un moment, elle décide de se lever parce que franchement, c'est super chiant d'avoir quelque chose qui clignote à côté de soi. Elle va ouvrir la porte et malheureusement, ou plutôt heureusement, il n'y a rien. Elle se dit que c'est sûrement une toile d'araignée qui fait bugger le détecteur, elle retourne sur son canapé, sauf qu'en se retournant, elle voit, à travers une autre fenêtre, quelque chose qui passe super vite. Elle se dit, voilà, il fait nuit, je vois rien du tout à l'extérieur, je rentre d'une journée super chargée, je suis absolument épuisé, donc c'est sûrement mes yeux qui me jouent des tours. Elle va se reposer sur son canapé, continue son émission, à la fin de celle-ci, elle va se faire à manger et fonce immédiatement au lit. Là, au bout de 5 minutes, elle s'endort et passe une super nuit de sommeil. Le lendemain matin, pareil, elle se lève, elle va dans ses bureaux, travaille toute la journée et à la fin de celle-ci, elle rentre chez elle. Ce soir-là, à sa plus grande surprise, Celia remarque que la lumière qui se situe devant sa porte d'entrée continue de s'activer sans raison. Cette fois, elle va vraiment regarder à l'extérieur, elle se dit mais ça peut pas s'activer comme ça pendant plusieurs jours, ça me l'a jamais fait avant. Elle a le bon réflexe de vérifier s'il n'y a pas une toile d'araignée qui est en train de gêner le détecteur, mais bizarrement, il n'y a rien. Celia commence à se poser plein de questions, elle se dit mais est-ce que ça peut être les voitures qui passent dans la rue qui activent le détecteur, ou tout simplement quand un passant passe sur le trottoir, et bien ça l'active aussi. Aucune idée, elle s'inquiète pas plus que ça.
rentre chez elle et continue la soirée. De nouveau, elle se fait à manger, va au lit et passe une bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin, Celia se sent super fatiguée et elle se dit « Aujourd'hui, je vais faire le moins d'efforts possible et je vais travailler depuis la maison ». Elle nous raconte que quand on a ses propres entreprises, on fait un petit peu ce qu'on veut, on travaille depuis où on veut, quand on veut, avec qui on veut, et que dans ce genre de cas, c'est pas de refus. Du coup, elle se réveille gentiment, prend son ordinateur, va se mettre au salon et commence à travailler pendant quelques heures. Arrivée vers 16h30, 17h, la nuit commence gentiment à tomber et Celia s'octroie une petite pause pour aller faire sa lessive. Sa machine à laver se trouve au sous-sol, elle a des petits escaliers pour s'y rendre, elle va dans sa chambre, prend ses habits sales et descend au sous-sol. Un détail très important, c'est qu'à ce moment-là, Celia a ses écouteurs. Elle écoute sa meilleure musique, elle n'entend absolument rien de ce qui se passe à l'extérieur ou juste à côté d'elle. Elle met ses habits dans la machine, remonte les escaliers, et là quelque chose est très bizarre. La porte qui sépare le sous-sol et le rez-de-chaussée est fermée. Elle n'est pas simplement fermée en mode elle a tapé à cause d'un coup de vent ou d'un courant d'air, elle est verrouillée à clé. Là, Celia commence particulièrement à paniquer, elle se dit mais j'ai jamais fermé cette porte à clé, la seule façon de pouvoir la fermer c'est depuis l'autre côté, donc depuis le côté rez-de-chaussée. Et là, le problème, c'est que je me retrouve enfermé. Au sous-sol, il n'y a pas moyen de sortir et la seule porte d'entrée de la maison, c'est la principale. Celia, elle commence vraiment à avoir peur parce qu'elle se dit, le seul moyen que quelqu'un ait fermé cette porte, c'est que quelqu'un soit rentré dans la maison. Malheureusement, j'avais mes écouteurs, j'ai rien entendu de ce qui se passait à côté de moi, au rez-de-chaussée ou au premier étage, et potentiellement, des gens sont entrés. Et là, effectivement, elle se souvient plus si la veille, elle avait fermé la porte à clé ou non. C'est un geste qu'on fait généralement tous automatiquement, mais même moi, des fois, ça m'arrive de laisser mes clés sur la porte d'entrée, donc elle ne sait tout simplement pas si c'est arrivé le soir d'avant. Et pour couronner le tout, Celia n'a pas son téléphone sur elle. Il est malheureusement resté dans le salon et vu qu'elle utilise des AirPods, la connexion arrive tout juste à se faire. Donc là, elle est vraiment dans une situation très dérangeante. Celia a un bon réflexe, elle décide de tendre l'oreille contre la porte. Ça lui permettra d'écouter afin de savoir s'il y a quelqu'un dans la maison à ce moment-là. Au bout de quelques secondes, elle entend la voix de plusieurs hommes totalement inconnus. Là, il n'y a pas de doute, c'est des personnes qui ne sont pas censées être là, c'est sûrement des cambrioleurs qui sont dans la maison alors que Celia s'y trouve. Pour X raisons, ils l'ont enfermée à la cave, sûrement pour qu'ils aient le temps de cambrioler tout ce qu'ils veulent et de partir. Sauf que à ce moment-là, Celia ne sait pas du tout ce qu'il va lui arriver. Est-ce qu'ils l'ont juste enfermée pour cambrioler et repartir tranquillement, ou est-ce qu'ils vont venir l'agresser dans quelques minutes? Celia décide de descendre doucement dans la cave et de se cacher. Donc je vous raconte pas l'état dans lequel est Celia à ce moment-là, elle est juste hyper flippée et franchement il y a de quoi, parce qu'il faut quand même se dire qu'à l'extérieur il fait nuit, qu'il y a des personnes qui sont absolument pas censées être là dans la maison, et en plus de ça elle n'a aucun moyen de sortir de ce sous-sol et elle n'a pas son téléphone sur elle. Le temps passe et au bout de plusieurs heures, Celia est toujours coincée dans ce sous-sol. Heureusement il y a quand même de la lumière, mais elle a super faim, super soif, et elle a juste envie de sortir de là. Elle se dit que les cambrioleurs sont probablement partis, mais elle n'a pas entendu la porte d'entrée ou la baie vitrée du salon s'ouvrir. Mais bon, généralement un cambriolage ça se fait le plus vite possible avant que la police ou les voisins n'interviennent. Mais même s'ils sont partis, elle est toujours bloquée là. Elle nous raconte que c'est là que le calvaire a véritablement commencé, parce qu'elle a été enfermée pendant plus de 24 heures dans ce sous-sol, sans aucune ressource, que ce soit nourriture ou boisson, sans moyen de contact vers l'extérieur, et les seules misérables fenêtres qu'il y a dans ce sous-sol, c'est juste pour aérer et elle peut absolument pas passer à travers. Un détail qui est vraiment très dangereux et très grave, c'est que Celia est diabétique et elle n'a pas ses médicaments sur elle. Donc le temps est compté. C'est au bout de 24 heures de calvaire que quelqu'un vient enfin délivrer Celia. Au début, elle pensait que c'était une hallucination parce qu'elle était vraiment dans un état second, à deux doigts de s'évanouir par manque de sucre, et le super-héros en question, c'est sa mère. En fait, la chose qui a sauvé Celia, c'est que sa mère prend tous les jours des nouvelles d'elle. Ça se passe généralement à midi. Elle n'habite pas loin de chez elle et qu'aujourd'hui, elle l'a appelé sur son téléphone portable, mais que logiquement, elle n'a pas pu répondre. Et sa mère, c'est le genre de personne à spammer plusieurs fois quand elle ne répond pas, donc elle a décidé de venir chez elle, et vu que les cambrioleurs sont partis, ils n'ont pas fermé la porte à clé, elle a pu rentrer. Elle s'est rendue compte que la porte de la cave était fermée à clé, et là elle s'est rendue compte que quelque chose ne tournait pas rond. Et effectivement, en descendant au sous-sol, elle a trouvé Celia dans un état très critique. Sa mère a eu l'excellent réflexe d'appeler immédiatement une ambulance parce qu'elle est au courant de la maladie de sa fille, qui est le diabète, et que généralement, si elle tombe dans le coma à cause d'un manque de sucre, ça peut être très grave. Pendant que l'ambulance est en train d'arriver, sa mère est allée chercher un petit sachet de sucre et a réussi à donner un petit peu de force à Celia. Celle-ci est toujours dans un état second, mais heureusement, au bout de quelques longues minutes, une ambulance arrive et la prend en charge. Tout est bien qui finit bien pour Celia, mais elle nous raconte qu'elle a eu la peur de sa vie. Non seulement parce qu'il y avait des inconnus dans sa maison, qui étaient probablement en train de la cambrioler, mais surtout, elle a eu peur pour sa santé. Parce que comme je vous l'ai dit, une personne diabétique qui n'a pas assez de sucre,
Si elle tombe dans les pommes, généralement c'est mauvais signe. Et dans ces cas-là, il faut agir très vite. Donc heureusement que sa mère prend des nouvelles d'elle assez fréquemment. Celia et sa mère ont décidé de porter plainte au commissariat. Les policiers ne peuvent pas faire grand chose si ce n'est essayer de récolter des empreintes, mais malheureusement ça n'a abouti à rien. On dirait que ces gens étaient des professionnels et étaient vraiment préparés. Aucune trace n'a été retrouvée dans la maison. En plus de ça, ils sont simplement rentrés par la porte d'entrée que Celia a probablement oublié de fermer à clé le soir d'avant. Mais les enquêteurs ont quand même une théorie. En fait, Celia leur a raconté que pendant plusieurs jours, la lumière devant chez elle clignotait, et un des policiers dit c'est peut-être une des personnes qui venait regarder par la fenêtre si vous étiez à domicile à ce moment-là, histoire de savoir si vous êtes à la maison à 18h, à 9h ou peu importe. Comme ça, ils savent un petit peu quand ils peuvent prévoir leur coup. Et c'est ce qui expliquerait probablement le premier soir lorsque vous avez vu quelque chose passer très vite devant la fenêtre. C'est sûrement un des cambrioleurs qui est passé en courant, mais vu qu'il faisait nuit, eh bien, vous n'avez pas vu. Malheureusement, dans sa maison, plusieurs objets de valeur ont été cambriolés. Mais Celia nous dit que tant que c'est matériel pour elle, elle s'en fiche. Tant que sa santé est en ordre et qu'elle va bien, c'est l'essentiel. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, elle vit très heureuse avec son fiancé dans sa maison. Tout ça, c'est du passé et elle arrive enfin à être heureuse et à avancer dans la vie. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, un très grand merci à toi Celia de me l'avoir raconté. J'espère qu'aujourd'hui tu es heureuse et en tout cas, je te souhaite plein de bonheur. Et je pense qu'on est quelques milliers de personnes à te le souhaiter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à remercier encore une fois vous pour la confiance que vous m'apportez, Warner Bros pour la confiance également, Quentin, Lucille qui se sont super bien occupés de cette collaboration, et également à Celia de m'avoir raconté son histoire et de m'avoir fait confiance. Félicitations encore aux 5 personnes qui ont remporté le film The Conjuring 3 sous l'emprise du diable. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé une fois que vous l'avez vu. Les personnes qui ont été gagnées ont été contactées sur Instagram ou sur Discord. Moi en attendant, je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.